Les chiots naissent par portée et leur nombre varie en fonction de la race. Si une chienne de petite taille met au monde entre 2 et 4 petits, une chienne de grande taille peut en porter jusqu'à 12. Pendant les 14 premiers jours de sa vie, le chiot est très dépendant de sa mère. Heureusement, celle-ci est aux petits soins. Elle le réchauffe, le lèche, le déplace. Elle vocalise pour développer son ouïe et lui apprendre à communiquer. Elle l'aide aussi pour ses besoins, car le jeune chiot est encore incapable de les éliminer sans stimulation. Les activités du chiot sont très limitées. Il dort, ce qui occupe 90% de son temps, et il tète en moyenne 20 fois par jour. La chienne le nourrit généreusement. Pendant les 6 semaines de lactation, elle peut produire plus de 2 fois son propre poids en lait. Entre 2 et 3 semaines, le chiot s'éveille. Ses yeux s'ouvrent, ses sens deviennent fonctionnels. Il dort moins et vers 3 semaines, il commence à laper. C'est le moment de lui proposer autre chose que le lait maternel. Entre le premier et le deuxième mois, le chiot se socialise. Ses sens sont maintenant plus aiguisés. Il découvre l'indépendance et le monde qui l'entoure. C'est une étape très importante pour lui et pour son avenir. Le moment où il règle son comportement avec ses congénères, avec les autres espèces et surtout avec l'homme. La croissance du chiot est une phase cruciale sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan comportemental. C'est pendant les premiers mois qu'un chiot acquiert les bases d'une bonne éducation. Pendant sa croissance, le chiot déborde d'activité et de curiosité. Il explore de nouveaux lieux, joue avec le reste de la portée, apprend beaucoup avec sa mère, puis avec son maître. Ses premières activités sont fondamentales. Il comprend qu'il ne faut pas souiller son panier, qu'il ne faut pas mordiller trop fort. Il découvre que certains contacts ont un sens social. Grogner ou aboyer, c'est avertir, jouer ou exprimer un besoin « j'ai faim ». Poser la patte sur la tête d'un autre chiot, c'est signifier que le chef ici, c'est lui. Et s'il veut faire la paix avec lui, il doit lui lécher les babines. Il analyse les odeurs des autres animaux qui le renseignent sur l'espèce et le sexe de celui qui les a émises. Par ses premiers contacts, le jeune chiot s'intègre dans une communauté. Il apprend à y trouver sa place et à respecter ses règles. Au début, il est essentiellement immunisé par sa mère. Les défenses immunitaires du chiot dépendent des anticorps qu'elle lui a transmis lors des premières tétées, juste après la naissance. Entre 4 et 12 semaines, le taux d'anticorps d'origine maternelle chute en dessous du seuil protecteur. Pendant cette période charnière, le chiot est vulnérable sur le plan infectieux. Il faut le vacciner. Les vaccins s'effectuent en plusieurs phases et des rappels sont nécessaires. La physiologie digestive du chiot évolue considérablement pendant le sevrage. Il devient progressivement capable de digérer des céréales comme le riz, le maïs ou l'orge, mais il perd l'aptitude à digérer le lait. Le chiot a grandi, il peut vivre sans sa mère. Mais la séparation doit avoir lieu au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard.